Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion, signe solaire, scorpion, signe lunaire ou ascendant scorpion, ce tirage est pour vous. Et donc comme toujours, je vous rappelle que c'est un tirage général collectif. Donc je vais regarder les énergies sentimentales d'un point de vue général. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Donc vous regardez s'il y a de la résonance, faites preuve de discernement par rapport à ça. Et si vous le souhaitez, je fais également des tirages privés personnalisés où je peux vraiment regarder vous, votre personne, les sentiments, l'évolution, les actions probables, l'évolution et ensuite quel est le conseil intuitif par rapport au blocage et aussi meilleure façon d'approcher la situation. Donc si vous êtes intéressé, vous avez mon site internet dans le lien de cette vidéo et vous avez également mon adresse email si vous voulez plus d'infos sur les modalités de tirage privé. Ok, alors on commence. Bon, alors très bien. Déjà, on a pour l'énergie générale, nous avons la carte de la force. Donc, ce que je ressens sur cette période pour les scorpions, c'est que c'est une période où je pense que vous allez peut-être être mis à l'épreuve dans certains aspects, mais je vous sens vraiment dans votre force. J'ai l'impression que vous apprenez quelque part de plus en plus à dompter, à apprivoiser des situations dans le domaine sentimental qui peut-être représentent une forme de challenge, une forme d'obstacle, mais je ressens que là c'est une période d'évolution où grâce... Oh oui, magnifique. Alors là vous avez également la reine de denier, donc je vous sens en contrôle dans cette période avec, oui, vous pouvez passer par des cycles un petit peu de haut et de bas, mais vous voyez, c'est cette force tranquille où vous apprenez à dompter peut-être vos propres peurs, vos propres limites, vos propres doutes, pour arriver quand même à vous dire comment je continue à avancer quelles que soient les situations qui se présentent. C'est aussi un rappel avec cette énergie de ne pas essayer de forcer les choses. C'est de laisser quelque part d'accepter un petit peu les situations qui se présentent dans votre vie et ensuite d'avoir cette force dans votre réponse, dans ce que vous autorisez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous n'acceptez plus. Et donc là, c'est quelque chose qui est important. Mais on sent vraiment ces cycles, ce rappel que finalement, vous continuez à évoluer dans votre parcours de vie et qu'à travers ces hauts et ces bas, peut-être que pour certains, vous avez eu des situations qui n'ont pas fonctionné dans le domaine sentimental, mais on vous dit de ne pas perdre espoir, on vous dit de ne pas perdre cette confiance en vous, simplement de vous dire que tout ce que vous surmontez vous fait évoluer, vous fait grandir sur votre maîtrise de vous-même, sur aussi la clarté, sur ce que vous recherchez dans le domaine sentimental, comme je vous disais, ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Bon, alors, on va regarder un petit peu les énergies sur les scorpions, ce qui se présente. Ouf, ok. Ok, alors. Bon, il y a de l'amour dans l'air, donc ça c'est une bonne chose. Ok, je voudrais juste... Oui, magnifique. Alors là, j'ai aussi cette carte du magicien qui s'est présentée. Donc avec le battleur, le magicien, c'est... là, je vous sens dans votre force intentionnelle. Il va falloir savoir exactement ce que vous avez envie de créer dans votre domaine sentimental. Donc c'est ce juste milieu entre... accepter les expériences qui se présentent et leur forme aussi d'imperfection, incluant aussi peut-être les relations dans lesquelles vous avez été impliqué jusqu'à présent, et vous dire que tout ça n'est pas destiné à vous faire perdre confiance en vous, à vous faire perdre confiance dans les possibilités de l'amour, mais à la place, c'est vraiment de vous dire attention, dans quelle mesure aussi peut-être j'attire tel ou tel type de personne dans ma vie, ou tel type de situation dans ma vie. Et comment est-ce que je peux être plus intentionnelle, peut-être dans ma manière de m'exprimer à l'autre, dans ma manière de choisir les énergies que j'autorise dans ma vie. Et donc là, ça va être, je ressens, c'est une phase un peu de redéfinition dans cette période. Donc si vous raisonnez avec ce groupe, voilà ce que je ressens sur ce groupe, mais je vous vois dans votre force. Je vois aussi que pour ce groupe, peut-être que ça va vous être bénéfique,
de ne pas tout miser sur le domaine sentimental, c'est-à-dire trouver ce juste équilibre. Peut-être que vous avez besoin de vous engager un petit peu au niveau de certains projets professionnels ou des projets personnels qui vous donnent simplement cette sensation aussi d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir créer quelque chose pour vous-même, de vous sentir en contrôle. Là, on est vraiment dans des dynamiques où on n'a pas du tout c'est comme si là, vous n'acceptez pas des dynamiques de codépendance, des dynamiques où vous vous perdez vous-même. C'est au contraire être très intentionnel et savoir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. C'est une période où il faut aussi vous remettre, vous revaloriser, vous recentrer certaines choses sur vos envies, vos priorités, pas d'une manière qui soit égoïste, c'est simplement, c'est important d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies, de savoir ce que vous valorisez dans le domaine sentimental, ce que vous recherchez, et aussi de vous engager dans une relation sentimentale d'une manière où vous êtes valorisé de la même manière. Donc je ressens aussi ce besoin d'échange. Parce que pour certains, vous avez pu être dans des situations où justement, soit c'est comme vous donnez beaucoup et vous ne recevez peut-être pas en juste mesure un petit peu, où il n'y a pas un échange, il y a besoin d'harmoniser cet échange, c'est-à-dire d'être capable de recevoir autant que ce que vous donnez. Donc pour ça, je ressens qu'il y a un besoin peut-être de mettre certaines limites. De comprendre votre espace, de comprendre ce que vous avez besoin de créer, de faire, d'honorer vos besoins, d'honorer vos envies et d'honorer vos limites. C'est ce que je ressens sur ça. Donc, vous voyez, c'est cette forme de protection d'énergie, protection peut-être aussi des émotions et aussi protection parce que vous écoutez vos propres besoins. Hein, donc ça, c'est quelque chose que je ressens d'assez fort. Mais je vous vois vraiment dans vous allez avoir cette capacité, vous avez ce potentiel de réaliser cette capacité que vous avez, de pouvoir être très intentionnel sur ce que vous créez et comment vous créez vos expériences dans le domaine sentimental, et de pouvoir changer certaines de ces dynamiques. Parce que vous voyez, pour certains, vous vous sentez même à la croisée des chemins, vous avez peut-être hésité entre deux choses ou deux situations, deux scénarios. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti un petit peu dans une voie sans issue, dans une relation, un manque de visibilité par rapport au futur, comment créer avec cette personne. Ou pour certains, c'est simplement que vous êtes dans une relation et vous avez du mal à voir comment pouvoir construire ensemble. Il y a quelque chose, il y a comme une forme de blocage. Et là, ce que je ressens sur cette période, c'est que finalement, vous allez mettre ces énergies de dualité à l'arrêt, où vous êtes invité à le faire. Comment est-ce que vous pouvez apporter de la perspective pour réaliser que si vous vous êtes trouvé dans une situation, si vous vous trouvez dans une situation de blocage, d'incertitude, de manque de visibilité ou de compréhension sur soit ce que l'autre personne ressent, soit sur le fait de se dire qu'est-ce que je fais dans cette situation de blocage, là à la place on vous dit mettez un petit peu ces épées qui représentent l'énergie mentale, l'énergie aussi de la réflexion. Est-ce que vous pouvez les mettre à l'arrêt? Est-ce que vous pouvez vous recentrer sur ce que vous ressentez dans votre cœur, sur ce que vos émotions vous disent, et pas simplement de rester bloqué dans votre tête parce que peut-être vous ressassez ou vous cherchez trop à rationaliser quelque chose. Vous voyez, ça peut être l'énergie pour moi, où vous vous trouvez dans une situation de blocage, une forme d'impasse, soit parce que vous ne savez pas comment gérer et faire face à une situation, ou vous avez du mal à comprendre l'autre. Et là, finalement, ce qui vous est dit, c'est est-ce que vous pouvez comprendre que peut-être ça n'a rien à voir avec vous, et est-ce que vous pouvez simplement désamorcer ces énergies qui vous bloquent. Donc, désamorcer des énergies de blocage, de trop ressasser, de trop de réflexion, et se recentrer avec l'énergie du cœur, l'énergie des émotions. Donc, écoutez vraiment à l'intérieur de vous. Vous savez intuitivement, le scorpion est très très intuitif, vous savez intuitivement ce qui vous paraît être juste ou pas juste, ce qui semble
faire palpiter votre cœur ou non. Et je pense que pour certains, si vous avez eu des situations de blocage ou si vous faites face à une situation de blocage, posez-vous la question de vous dire qu'est-ce que ça vient vous indiquer? Qu'est-ce que vous ressentez sur cette situation? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien, cette relation, cette situation, ce choix? Et si ça n'est pas le cas, donc c'est associer la force des émotions, la force du message des émotions avec cette capacité à discerner, avec la force de l'analyse, de l'esprit d'analyse. Donc où on regarde le pour et le contre, où on regarde une situation sans se mentir, où on regarde les choses en face. On regarde les choses en face de manière juste vis-à-vis de l'autre et aussi vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une situation. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est associer, il faut intégrer les deux. Il faut à la fois regarder de manière juste en face ce qui est sans se voiler la face et en même temps, c'est écouter votre cœur et écouter vos émotions. Et s'il y a quelque chose qui vous fait vous sentir bien ou non, eh bien c'est une indication de est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne situation, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans une situation et que vous avez besoin de regarder quelque chose en face. Donc ça peut être une situation au sein d'une relation, pour certains ça peut être une relation dans laquelle vous vous êtes senti un petit peu dans une forme d'impasse et là on vous dit bon, il est peut-être temps de regarder les choses en face sur quelque chose qui a besoin de changer, sur peut-être la manière dont vous regardez cette situation. Et pour certains, je pense qu'il peut y avoir une forme de cycle de répétition. Parce qu'on a ce 8 et donc il peut y avoir eu cette impression de revisiter ces mêmes dynamiques plusieurs fois, soit au sein d'une relation, soit au travers de différentes relations, mais qui avaient ces mêmes dynamiques. Ok, donc pour ceux qui résonnent avec ça, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, je sens que si vous avez cette capacité à faire le tri sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez, sur ce qui a besoin de changer au sein d'une relation ou au sein de votre domaine sentimental, eh bien je vois des opportunités d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet au sein d'une relation où vous allez peut-être avoir des nouvelles, où il y a... Moi je ressens une rencontre, pour certains il peut y avoir vraiment une nouvelle romance, une nouvelle rencontre, quelque chose qui avance. Et pour certains il y a peut-être eu... il y a peut-être quelque chose qui était au balbutiement, donc peut-être qu'il y avait des formes d'une attirance, vous savez que vous avez quelqu'un qui peut-être est réceptif à votre énergie, il y a une forme d'attraction. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose qui évolue. Puisque là, vous voyez, avec le chevalier de coupe, c'est plus que le valet de coupe, on sent qu'il y a une évolution pour essayer quelque chose ensemble, faire avancer quelque chose ensemble. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation, comme je vous dis, il y a peut-être une situation d'impasse qui a besoin d'être regardée clairement et honnêtement, de telle sorte qu'une nouvelle possibilité, une nouvelle phase avance et quelque chose qui vous aligne sur des énergies beaucoup plus favorables où vous pouvez construire quelque chose ensemble. Voilà. Donc, mais je pense que voilà, pour beaucoup, il y a une situation de blocage, il y a une situation de déblocage à partir du moment où vous allez avoir cette capacité à vous aligner aussi bien avec l'énergie du cœur que de l'énergie d'esprit d'analyse. Vous avez la carte de la résilience. Donc on vous dit ayez confiance, voyez, ça va aussi avec cette énergie de la force. Cette capacité à vous dire, vous avez peut-être des choses que vous avez ressenties ou que vous ressentez comme des épreuves, mais comment est-ce que vous pouvez remettre cette énergie, cette attention sur votre capacité de créateur, de créatrice dans votre domaine sentimental? Qu'est-ce que vous pouvez cesser de faire qui ne semble pas vous apporter du bonheur, du succès, de la joie ou de l'amour? Et qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier pour arriver à changer ces dynamiques? Alors, non, je vais prendre la carte du parcours de l'âme. Je voudrais voir un petit peu le message pour les scorpions. Vous avez la carte donc le fait d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Donc, il y a à la fois cette forme de détermination, de résilience à continuer à aller de l'avant. Pour certains, c'est au sein d'une situation ou simplement sur le fait de surmonter, d'accepter la fin, peut-être. Pour certains, il y a eu la fin d'une relation. Il faut accepter de fermer ce chapitre.
de fermer ce cycle pour pouvoir justement s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies. Mais vous voyez, c'est aussi cette énergie de la justice pour moi. C'est une énergie où il faut avoir cette capacité de discernement, de savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'en ayant cette forme de vérité, pour moi c'est aussi une forme de vérité qu'on est capable de regarder en face, on évite de reproduire ces dynamiques, soit au sein d'une relation existante, soit au sein d'une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Voilà, donc c'était le message pour les scorpions. Si vous souhaitez un tirage, excusez-moi, privé personnalisé, vous pouvez me contacter et vous avez mon adresse email sur cette vidéo et également mon site internet intuitivemarlène.com dans la description de cette vidéo. Et donc, je fais également des tirages relations où là, je regarde vraiment vous, votre personne, quels sont les sentiments, dynamiques d'évolution, blocages potentiels, conseils intuitifs. Et donc, vous me donnez 2 photos de préférence, comme ça je peux me connecter vraiment à votre énergie et celle de votre personne. Et voilà, donc vous avez de l'information sur les modalités sur mon site internet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux lire vraiment les énergies spécifiques de votre connexion. Si ça vous intéresse, ça me fera plaisir de vous aider sur ça. Et puis sinon, pour finir, eh bien, une petite note de gratitude. Merci à tous pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos petits messages. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire votre énergie, la résonance, etc. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de succès sur cette période sous tous les formats que vous recherchez. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.